sous dossier si là. Rosemilla petit frère arrêté en République dominicaine gagné ancienne mairesse Akaya. Rosemilla petit frère qui est arrêté dans Puerto Plata en République dominicaine avec une importante somme l'argent fait face à une enquête judiciaire qui liée à un dossier corruption réseau gang et puis une possible collaboration policière Haïti avec République dominicaine. Selon plusieurs sources concordantes, République dominicaine, ancienne mairesse Akaya et puis proche ancien premier ministre Ariel Henry, Marie Rosemilla petit frère, l'y a arrêté Puerto Plata, lorsque il est sorti Canada. Il était en possession d'une importante somme l'argent. D'après information placée sous contrôle service renseignement dominicain. Madame Petit-Frère est transférée dans la capitale Saint-Domingue pour capable d'interroger. Plusieurs sources qui parlent avec le quotidien assuré l'a fait face avec sérieux problèmes judiciaires dans coulisses, interrogations émergé dans ça qui pourrait avec une possible collaboration entre la police nationale d'Haïti et puis autorité dominicaine dans le cadre d'interpellation si là. En 2023, la justice haïtienne a convoqué Madame Petit Frère dans le cadre de dossier corruption présumé dans CAS, qui est assistance sociale, côté ancienne directrice Edwin Tonton a passé plusieurs temps en prison. Après ça, après libéré. Audition devant juge qui t'a suivi dossier corruption dans CAS là. Jean-William Boin est toutefois reporté sous demande avocat Lio qui évoquait un traitement médical post-opératoire. Voilà. Information ça, premier élément information, c'est arrestation Rosemilla, petit frère dans la République dominicaine et sur l'information, je viens avec une bonne quantité l'argent, n'a toujours cherché information pour vous pendant toute journée sous dossier ça. Malheureusement, c'est avec dossier ça, information ça n'a venu pour vous, gain Abbé Boussiko Rodney et 26 l'année, un séminariste à archidiocèse Port-au-Prince qui touille tête li samedi 9 août là dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. D'après témoin, il était sauté par une fenêtre pour tomber en bas. Il était déjà fini à philosophie dans le grand séminaire Notre-Dame. Un gros pète pour l'église là avec famille. Voilà, malheureusement c'est ça. Bon, on attend la justice pour mener puis ça tout ça. Dossier et sécurité routière, malheureusement, il y a un pile monde qui a perdu la vie, pour 5 monde perdu la vie, dans le cadre d'un accident qui fait un canapé vert, qui la cause plusieurs monde perdu la vie ici à côté, plusieurs autres sortis blessés dans le cadre d'accident ça, qui fait dans zone canapé vert. Au moins 5 monde morts dans le cadre d'un tragique accident dans le canapé vert selon secouristes. Un camion remorque a été frappé un minibus qui la cause au moins 10 monde sortis blessés. La police avec secouristes a tenté de retirer l'autre monde qui était coincé, bilan, il était 15 victimes et parmi les gens qui blessés, yo, n'a cherché information pour plus sur ça pour toujours, mais ça n'est capable de pour petit 5 monde mourir pendant le week-end dans le cadre d'un accident tragique dans la zone canapé vert, connaît mon canapé vert ça, malheureusement un peu l'accident fait là-dedans. N'a pas avancé avec information, j'ai été annoncé dans une cérémonie qui déroulait dans Villa d'accueil vendredi passé. Le conseil présidentiel l'a installé Jonas Vladimir Parison comme nouveau directeur général de police là. Le président KPT à Laurent Saint-Cyr a rappelé nouveau DGA l'arrivée dans un poste côté contexte difficile, il promet si pour KPT à gouvernement pour atteindre objectif li. Laurent Saint-Cyr a demandé pour opération mener tout côté et récupérer les territoires yon pa yon. On a pu vite côté déclaration dans micro Radio Mika. Moi, révolter les moins musiciens qui n'ont chômage. Il y a une quantité qui est obligée à évoluer de l'autre côté parce que bon la caille, pas l'espoir pour la qu'il dit. Moi, révolter les moins, il y a une quantité de jeunes professionnels, femmes ou garçons qui payent, investis dans eux, qui pour quitter le pays pour y aller chercher la vie meilleure avec sécurité dans l'autre pays. Que m'a déchiré les moins dans quel niveau de filles ont subi violence sexuelle. Et puis, quantité de petits garçons, bandits a tout forcé entrer dans le gang. Mais je dis, des centaines d'entreprises, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux doivent rouvrir, servir, éduquer, soigner. Tout cela repose sur une seule chose,
la sécurité. Et pour près de 500 000 enfants déplacés, souvent privés d'eau, de nourriture, de protection, d'éducation et de loisirs, la sécurité, c'est la clé pour espérer, apprendre, grandir et s'épanouir. La sécurité n'est pas seulement une priorité absolue, elle est le pilier fondamental de tous les autres chantiers de cette transition. Sans elle, tout le reste s'effondre. Réforme constitutionnelle, relance économique et élections risquent d'être compromises. Il est difficile de réaliser les chantiers de la transition dans un climat où la peur, la violence et l'instabilité règnent. L'heure est grave, des décisions difficiles et courageuses s'imposent. C'est pourquoi aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition, réuni en collège et à la faveur d'une résolution adoptée en Conseil des ministres, a décidé d'effectuer des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti, afin de garantir la sécurité et le bien-être de notre population. Au nom du Conseil présidentiel de transition et de tout le peuple haïtien, je remercie le directeur général AI sortant, M. Normil Rameau, pour avoir servi la nation dans un contexte particulièrement difficile. Ce changement n'est pas une sanction, mais est dicté par l'urgence et la nécessité de souffler un souffle nouveau à la PNH. Son engagement a été essentiel pour maintenir la ligne au cœur de la tourmente. La République lui doit respect et reconnaissance. M. Vladimir Parison, je vous remercie d'accepter la lourde responsabilité d'être le nouveau commandant-chef AI du haut état-major de la PNH. À un moment aussi critique, les défis sont immenses et vous le savez. Vous montez au front dans un moment décisif et fragile. Vous n'avez pas le luxe de tâtonner. Dès que vous franchirez cette porte, je vous enjoins de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour rétablir la sécurité, avec l'appui des forces armées d'Haïti et la mission nationale d'appui à la sécurité. Vous avez la réputation d'être un homme de terrain et de résultats. Le moment est venu, plus que jamais, de le prouver. Rassemblez vos vaillants agents de la PNH, gagnez leur confiance, intensifiez les opérations sur tous les fronts, sécuriser les zones vulnérables, consolider les territoires que nous contrôlons et libérer un à un ces territoires où nos compatriotes ne peuvent plus vivre en paix. La peur doit changer de camp. Nous sommes conscients que les moyens sont limités. Nous allons poursuivre nos efforts pour des leviers plus concrets. Cependant, il convient de souligner que souvent ce n'est pas tant la quantité des hommes qui décide de l'issue d'une bataille, c'est la clarté de la vision, l'intelligence de la stratégie, la précision du plan et la détermination des hommes et des femmes. Nous comptons sur votre sens stratégique et votre expérience pour offrir au peuple les résultats concrets qu'il attend. J'instruis le chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la police nationale, de vous accorder leur soutien plein et entier. J'appelle aussi la population à se tenir aux côtés de la police. Sans la mobilisation et la vigilance de chaque citoyen, de chaque citoyenne, cette bataille sera plus difficile à gagner. L'unité et la cohésion sont indispensables. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je vous renouvelle notre confiance et notre appui indéfectible. Nous nous tenons fermement à vos côtés dans cette mission décisive pour la survie de notre nation et l'avenir de notre. Voilà, c'était intervention coordonnateur KPT1 Laurent Saint-Cyr. Nouveau directeur général police Vladimir Parison dit qu'il tête fait mal, elle garde impact, insécurité gagne dans pays. Les dit paraît avec équipe li à autorité centrale pour attaquer gang yo. Moi pas dormi, policier yo pas dormi pour population. Qu'a dormi déclaration nouveau numéro institution policière. Vladimir Parison qui promet sécurité dans tout pays, on invite au côté. Moi, musicien qui n'a chômage, il y a une quantité qui est obligée à évoluer de l'autre côté parce que bon la caille, pas l'espoir pour la qu'il dit. Moi, révolté les moi, il y a une quantité de jeunes professionnels, femmes ou garçons qui payent, investis dans eux, qui pour quitter le pays pour y aller chercher la vie meilleure avec sécurité dans l'autre pays. Que m'a déchiré, les moi, dans quel niveau de filles ont subi violence sexuelle. Et puis, quantité de petits garçons, bandits a forcé entrer dans le gang. Mais je dis, moi-même avec toute équipe qui va l'accompagner maintenant, plus couverture gouvernement, moins parler pour me dire mon pam, pas à problème d'insécurité ça. Si pendant que tu as dirigé la sécurité par les nationales, travail moi c'était plus défendre symbole là, je dis, moi en position pour attaquer à toute force. Avec moyen que le gouvernement pays, avec l'autre pays, amis la police d'Haïti, moi pour me faire ça, moi pas dormi. Nous,
policiers, pas dormi. Faut que la population a dormi. Faut que les a dormi bien. C'est une promesse que la police fait. Protéger, servir. Faut que l'école ouverte pour tout le monde qui recevoir bonne instruction. Nous allons établir sécurité dans tout coin du pays, spécialement dans le département qui est plus affecté, l'Ouest, la Tibonite et tout l'autre côté messieurs qui simé la poublaille, caché. Nous allons arrêter et puis pour nous transmettre devant la justice, dans le respect de la loi, avec dignité, monde. Nous connaissons PNH là, il y a un problème d'administration. PNH là, il y a un problème logistique. PNH là, il y a un problème de consolidation. Faut, avec le gouvernement, il y a une possibilité pour nous augmenter l'effectif PNH, adapter la formation policière à la réalité souterraine, renforcer la capacité renseignement institution, si tout le monde qui a entré, sorti dans le pays. Améliorer la communication avec la population, une plus bonne collaboration avec les médias pays nous. Nous avons toujours été avec nouveau DGPNH là qui promet une plus bonne collaboration syndicat police là pour capable répondre aux revendications policières. Vladimir Parison lancé appel à tout ancien directeur général de la police, ancien retraité pour porter coller avec la police là pour répondre contre le pays. Une autre fois Vladimir Parison. Nous avons besoin d'un gros plan de développement pour PNH. Nous devons porter coller avec syndicat policier pour nous avoir une réponse à la revendication dans mes possibilités et puis gérer ressources matérielles avec ressources humaines avec transparence. Il faut que je me rappelle que la police c'est un moyen dans la chaîne, c'est un maillon dans la chaîne de sécurité nationale. Qui donc? Il est nécessaire pour qu'il y ait cohérence entre le plan de développement national pays, politique sécurité nationale, ensemble avec le plan de sécurité de la police là, pour nous avoir un plus bon résultat que la population attend dans les. Il est important pour chaque instance jouer rôle par eux. Il est important pour chaque instance jouer rôle par eux. Je dis à l'Ancafou, ça pays à trouver là. Ma lancé un appel à tout ancien directeur général PNH, tout ancien retraité qui baille coup de main dans le niveau par eux, ou bien dans l'autre niveau pour permettre que, si moment que nous gagnons, espoir que nous gagnons, le rétablir. Moins besoin et équipe PAMNA sous l'autre gouvernement, besoin d'assistance, tout le monde. Finalement, m'a demandé tout acteur l'État, secteur privé, société civile là, côté avec la police là, pour nous reprendre le contrôle pays nous. Tout frères policiers moi, pendant une autre fois encore, m'a salué courage nous, m'a demandé nous toute collaboration, tout grenadier mieux, nous connaissons qui ça job policier est déjà, nous pas prendre plein. Moi là donne tout. Tout le monde en condition. Nous pas gagner pays de rechange. C'est nous qui pour sauver pays et nous rappelle. M'a dit bien fort. Vive Haïti, vive la sécurité, vive la liberté, vive police. On dit qu'il y a un pile changement qui fait tout de suite après installation nouveau directeur à IPNH là. Changement commandement installation inspecteur général Jacques Joël Orival comme nouveau DCPA fraîchement installé dans nouvelle fonction directeur cabinet DGPNH inspecteur général Berson Soljou procédé samedi 9 d'août là installation inspecteur général Jacques Joël Orival comme nouveau directeur central police administrative là, les remplacés inspecteur général Awol Enol Alphonse qui transféré dans le cabinet des GPNH là. Cérémonie a été déroulée en présence de plusieurs membres personnels policiers administratifs, institutions policières dans le changement stratégique. Ça fait sous instruction directeur général à IPNH, monsieur André Jonas, Vladimir Parison. On a toujours été avec PNH là, DGPNH coordination de la presse avec relations publiques dans la cérémonie d'installation, inspecteur général Alain Auguste, c'est nouveau directeur central administration et service général. Directeur cabinet DG à IPNH là, inspecteur général Berson Soljou, installé samedi 9 août là, inspecteur général Alain Auguste comme nouveau directeur central administration et service général institution policière. Cérémonie d'installation a été faite dans le bureau directeur central administration et service général qui situé dans la direction générale police nationale d'Haïti en présence de plusieurs cas d'institutions policières. Décision s'il a entré dans la stratégie commandant chef à IPNH là, monsieur André Jonas Vladimir Parison qui visait porter nouveau sang dans chaîne
commandement police nationale d'Haïti. Commissaire divisionnaire Frenel Saint-Hilaire prend tête direction logistique PNH là. Le même samedi 9 août là, commissaire divisionnaire Frenel Saint-Hilaire installé comme nouveau directeur logistique police nationale d'Haïti, organe technique direction centrale police administrative. Il remplacé dans poste inspecteur général Oni Basile Antoine. Cérémonien, c'est directeur central administratif et service général, inspecteur général Alain Auguste qui t'a procédé à l'installation si là. On n'a pas avancé avec information yo et toujours avec PNH là dans le cadre d'une réunion commandement rencontre stratégique organisée par directeur cabinet DGAI PNH là avec responsable unité spécialisée yo. Sous instruction commandant chef AI PNH là, M. André Jonas Vladimir Paraison, inspecteur général Berson Soljo, directeur cabinet DGPNH là, accompagné par directeur central police administrative là, et organisé une réunion et stratégique avec responsables différentes unités spécialisées dans PNH là. Je quittais samedi 9 août 2025 là, dans la salle conférence en DGPNH qui situe dans la classe 8 commune Tabac. Pendant la rencontre là, et rencontre stratégique, ça cite plusieurs points importants et discutés, tant coup augmentation patrouille la police, renforcement point fixe avec poursuite sans relâche, intervention avec opération policière. En même temps, instruction claire avec ferme tébaï avec responsable unité spécialisée pour intensifier opération police là dans l'idée pour traquer gang armé sur tout territoire. Gagné porte-parole police Michel-Ange Louis Jeune qui présente chef accusation Capési Soudo, ancien sénateur Nenel Kassi, dans une rencontre avec la presse vendredi, porte-voix PNH a fait connaître dossier assassinat, un ancien consul dans 40B association malfectée, affiliation à groupe criminel vivre ensemble, c'est quelques parmi accusations Capési Soudo Nenel Kassi. Michel-Ange Louis Jeune fait connaître dossier pour continuer à faire chemin dans la justice, nous invité au côté. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche et que l'était émettre et parmi eux a gagné ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec sénateur, ex-sénateur Nenel Kassi et tout l'autre monde qui a gagné soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver le moment qui est propice là pour arriver à arrêter Mounsa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois, il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'Ordre a fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint arrestation pendant qu'il a sorti dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Toyota Forerunner couleur grise qui était une plaque BB 50-336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léos. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus. Nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vivre Ensemble. Complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble et d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné et par rapport à ensemble d'indices qu'il gagnait, par rapport à ensemble de salles de comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour répondre par devant les autorités des droits, eux-mêmes qui appelés à dire le droit. D'accord. Pas oublier que nous en faisons enquête et moins de jours, ensemble de charges que la police a retenues contre ex-sénateur Nenel Kassi et nous prenons le soin, chaque semaine jour, implication présumée. D'ailleurs, c'est le langage approprié. Aujourd'hui, moi, Vinzo, qui est état d'avancement et que
en termes de transparence, quand on est habitué à faire, et on a toujours fait, quand le moment arrive pour nous faire, on a fait. Et il faut toujours pas faire en sorte que nous mettions chaouia avant bœuf là. 5h28, n'a toujours été dans le cadre dossier si là, faut que nous dit après arrestation ça, force l'ordre de fouillé plusieurs cas côté ancien sénateur à compte fréquenté, tant que la Kaili dans pèlerin à hôtel June Barengri, côté yo découvrir plusieurs copies chèques à la dan yo, qui gagne plusieurs millions de gouttes sous yo, d'après Michel-Ange Lugène avait invité au côté une autre fois. Et suite à l'opération ça, tu as gagné des perquisitions qui étaient arrivées, faites, et par force de l'audio, et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur les-mêmes les qu'on fréquenté et la Kaili à Pèlerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est hôtel June Bar and Grill qui trouvait à Delma et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupèrent, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Qu'il a, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 gouttes. Dans la deuxième catégorie de chèques là, nous joignons un montant de 54 000 gouttes et dans la troisième, 162 500. Dans notre catégorie encore, nous joignons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons. Sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5. Eh bien, sur l'échantillon de 5 chèques ça, 5 copies de chèques ça, il est monté à 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes là, sur l'échantillon de 5, tablier m'a parlé de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui accordés à certains employés. Enquête là, en cours. Voilà, c'était porte-parole PNH là, Michel-Ange Lugène. Dans le cadre de confiance, a été profité par les question enlèvement 8 mon orphelinat dans la commune. Qu'est-ce qu'on fait? Elle fait connaître cellule anti-enlèvement dans DCPJ a suivi à camper l'attention dossier ça, d'après Michel-Ange Lugène, qui fait connaître pas qu'à trop de détails dans la presse sur ça. Porte-voix PNH a fait connaître tout. Il a mené plusieurs opérations dans qu'est-ce qu'on tabac dans cette ville là, plusieurs bandits tombés, plusieurs armes récupérées. Michel-Ange Lugène. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, là, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées. Dans la police là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça, que Force l'ordre a fait, Jean-Michel Zola, 2 bandits arrivés mortellement blessés. Un fusil et T65 et rivé récupéré et aussi une motocyclette que bandits ça yo utilisé. Dans Kescoff, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, force l'ordre a pour mission de démanteler et foyer gang qui dans zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calmer avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération Sayo est menée dans une zone qui est dans Payol, en bas Montélico. Côté M. Sayo vient prendre 2 espaces Sayo comme espace cible
et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contraire avec la commune Carrefour, ces zones ça utilisées pour capable d'avoir accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément la population d'arriver et reprendre camion avec sérénité. Toujours dans le cas d'opération ça, plusieurs tronçons routes que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent l'audio est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandits. Eh bien, la police agit sur tout aspect ça qui peut permettre à ce que la population dans la zone ça arrive vaquer à l'activité. Pour question enlèvement Kinskov, et effectivement, dès que la police est informée des situations ça, et brigade qui occupait de ça, unité spécialisée qui occupait de ça en dedans des CPJ, et te saisi de situation. Et c'est un dossier qui est en cours de traitement. Pas oublier, la question enlèvement, sensibilité, question ça, pas permettre de traiter n'importe gens. Et c'est un bagage au cas à parler sur la place publique. Et c'est un bagage au capable d'étaler devant la caméra la presse parce que vous avez des vies qui sont en jeu. Et permettez-moi pas élaborer sur la situation ça, seulement capable de dire que unité qui occupait de ça en dedans de CPJ, prend question ça armée et la travail sur lui. Il fait 5 avec 35 minutes. N'a pas avancé avec information yo direction Vatican. Il y a un pape Léon XIV qui réagit et lui-même tout sous question enlèvement et kidnapping qui fait sous 8 personnes dans Orphelinat Sainte-Hélène yo. Il demandé libérer immédiatement otages yo en Haïti et pendant prière Angelus dans place Saint-Pierre, pape Léon XIV exprimé profonde inquiétude face à crise haïtienne, il dénoncer et augmentation assassinat yo et kidnapping à traite monde et côté le des responsables Zaxila pour libérer immédiatement otages et puis la communauté internationale pour agir en urgence. Dans l'intervention qui vient après enlèvement 8 moun et côté yon ti moun 3 l'année avec yon missionnaire irlandaise et dans Orphelinat Sainte-Hélène dans Kinskov yon Zach qui qualifié par archidiocèse Port-au-Prince de nouvelles barbarie avec ignominie. Nous avons avancé avec information dans le journal là nous pour aller à Kaye, toujours question insécurité qui continue à tailler banda dans un pays mais avant que l'administration Trump qui a présenté le Conseil de sécurité ONU une proposition qui visait ouvrir une mission sécurité en Haïti qui a pour objectif principal lutter contre organisation criminelle qui contrôlait désormais 80% pays. On vient avec reportage ça avec correspondant nous Pascal Fleuricil depuis Akaye, plusieurs monde mourent en baba la côte manchette et puis diverses cailles boulées dans zone Babaous qui est trouvé dans 6e section communale mardi samedi 9 août 2025 d'après information coordonnateur Kazek section Jean Talien Chéri Zeffaïsio contrôler toute zone et puis au volet animaux paysans yo. Reportage Pascal Fleuricil depuis Akaye. Qui trouvait dans 6e section communale maté dans commune Akaye connaît un week-end très mouvementé suite à affrontement gang à gang dans zone là d'après coordonnateur conseil administration section 1 Jean-Talien Chéri qui dénonçait une nouvelle fois situation ça qui lié à un problème terre qui pas jamais résoudre. Levé froid non on dénonce un événement plus qui arrive dans Kouyo. Matin paysan levé Bakatouche dans zone là, il y a un groupe nèg armé qui envahit Kouyo depuis grand matin, vient attaquer gang qui est là déjà. Yo affronté mais assemblé gang qui se place là, pas de cas résister. Yo te obligé à abandonner le terrain. Comme ça, monsieur qui envahit zone à ça yo occupé Kouyo. Dans cadre attaque là, il y a un pile monde qui mourit en bas balle à coup de manchette, en pile caille boulé sans compter les animaux paysans yo, assaillant yo pour te aller d'après Kazek là. Il y a pile monde qui mourit, grand pile caille qui boulé, grand pile du fille. Ça la fumée qui levé dans zone. Yo dit tout yo levé, yo prend pile tête bête paysan yo, bœuf, cabri, cochon.
Alors bagay ka passe kouyo a li gap pile. Malgré divers appels bon côté autorité yo dans cité drapeau a, rien pas jam fait pour éviter ben sans ça qui forcer divers paysans quitter kouyo pour aller prendre refuge dans zone léger. On fait éternité à dénoncer ka passe kouyo yo autorité ba jam di rien. Je dis bagay la li compliqué. Paysans qui quitter communauté si léger yo prend refuge avec le côté qui près yo, le gars soumet pour yo. Et actuellement pendant n'a pas avec vous là, si y a ça qui dans zone a pas fait ça ou li. Conflit ça qui était opposé famille ak famille pour question terre nan kouyo vinn prendre l'autre en plein puisque selon toute information yo gen nèg exam qui sorti l'autre côté pour vinn porter renfort bay décan yo ça qui mettait en danger commune Akaye qui était déjà nan visé nèg exam yo. Pascal Fleuristil DP arrondissement Akaye pour Radio Méga. Merci à Pascal Fleuristil qui t'a porté information ça pour nous depuis arrondissement Akaye. N'a pas avancé avec information, il y a un communiqué ça qui sorti bon côté la primatie sur question conseil municipal. Biocommunication, Premier ministre l'a informé public là en général, avec la presse en particulier, qui est pendant conseil municipal vendredi 9 août 2025 là, vendredi 8 août 2025 là, qui était fait en séance spéciale sous présidence président conseil présidentiel transition 1, excellence monsieur Laurent Saint-Cyr, accompagné par Premier ministre monsieur Alexandre Didier Fils-Aimé. Décision ça a été adoptée. Établi un état d'urgence sous département l'Ouest tant que la Tibonite accente pour 3 mois. Insécurité a une conséquences négatives sur la vie citoyenne ni sous divers secteurs activités pays. Face à complexe crise ça, l'impératif pour décréter une grosse mobilisation ressources avec moyens institutionnels l'État pour faire face à clé. Dans perspective si là pour continuer lutte contre insécurité et puis répondre à crise agricole et alimentaire. Yo été décidé de déclarer état d'urgence sous département l'Ouest et tant que la Tibonite accente pour 3 mois et par décret. Décision si la vient et pour objectif by autorité concernée autant et ressources et moyens nécessaires pour rétablir sécurité et la paix. Nomination d'un nouveau directeur général à dans tête police nationale d'Haïti pour répondre à besoins urgents et un nouveau dynamisme dans la police nationale d'Haïti. Il a été décidé de faire un changement dans le niveau leadership qui donc un citoyen André Jonas Vladimir par raison nommé directeur général à IPNH là. Nomination ça a visé répondre à nécessité pour mobiliser ressources humaines, matériel et logistique institutions policières pour rétablir l'ordre, sécurité et la paix dans le pays. En plus décision ça yo communication yo sous réseau national centre d'accueil avec centre rééducation ensemble avec sous état exécution budget rectificatif là rectificatif 2024-2025 là avec élaboration budget général 2025-2026 là était faite pendant conseil là conseil présidentiel transition à gouvernement répété ferme détermination yo pour prendre toutes mesures avec nécessaire pour établir sécurité assurer bon fonctionnement institution république là et puis restaurer dignité nationale. On vient avec notre ça qui sorti bon côté Sinapoa sous installation nouveau directeur général PNH là. Syndicat Police Nationale d'Haïti, SPNH 17, syndicat la police là prend acte. Changement qui fait dans tête direction générale police DG Rameau remplacé par inspecteur général par raison ancien un coordonnateur palais national. Choix ça fait un pile débat dans mi-temps société d'après notre SILA. Et li gagne temps policier surtout gagne pile l'accusation à raison qu'il a été la cause révocation nouveau directeur déjà dans l'institution. SPNH 17 syndicat la police quoi la police t'a bien marché si toutefois a été fait dans respect avec la loi avec règlement la police qui établi boussole malheureusement nous pour là. SPNH 17 a prêté un résultat l'a demandé longtemps qui s'est renforcé la police là avec bon genre matériel roulant avec technologique et renforcer effectif la police là. SPNH 17 syndicat la police continue kembe toute revendication liée et l'apton mais CSPN KPT pour yo bay nouveau DG yo choisi un moyen sans démagogie pour finalement Haïti libéré. Bay PNH moyen logistique matériel roulant blindé hélicoptère drone exam pour faire face à défi quelques mois. CPT à gouvernement de 6
suspend bouler l'argent renseignement à budget de guerre pour utiliser dans renforcer la police acclamée pour combattre l'insécurité, réaliser opération dans fief bandi yo. Retirer toutes effets, policiers corrompus qui la cause bataille terrain plus difficile. Bail puis bon traitement, voyant policiers, personnel administratif, surtout si là, qui gagne 40 mois, yo pas touché. Payer policiers, yon salaire raisonnable, payer arrière gradio, prime de risque, ak frais mission yo, attendre. Indemniser et puis by famille policier qui mourir justice pendant la procès si la yo qui malade ak handicapé yo. Espionnage 17 campé toujours en mode défense droit personnel PNH là protéger image ak intégrité institution. C'est un bureau communication SPNH 17. Il y a un conseil national société civile haïtien qui a organisé journée vendredi à un forum sur justice traditionnelle, une activité qui a réuni plusieurs personnalités parmi les représentants société civile CSPJA, Jude Timogène, président conseil LACO, elle était important pour société à réfléchir sur le modèle justice là qui est appliqué déjà dans plusieurs pays, tant que Rwanda, Afrique du Sud, Colombie et Latrier. Joseph Domingue Orgela fait connaître ça pas veut dire criminel pas payé pour crime mais il faut que joigne une formule pour éviter sans continuer couler. N'a pas vite écouter Joseph Domingue Orgela. Tant que nous voyons ce fait la mise en contexte là, dans sa pays d'Haïti journée jodi et le réfléchit en pile dans conseil là avec différents secteurs que nous travaillons avec eux, nous pas gain l'autre démarche pour nous privilégier, pour nous arriver dans une réconciliation vraie pour pays à rejoindre dignité, fierté, acte souveraineté, c'est pour nous adopter la justice transitionnelle. Qui ça veut dire même? Nous pas qu'à faire comme si pas rien était passé. Et grand pile l'autre pays qui était un gros problème comme ça, yo utiliser mécanisme ça et je dis ça pays a marché. Nous prenons plusieurs exemples. Nous prenons l'Afrique du Sud, nous prenons la Colombie, nous prenons Sierra Leone, nous prenons Tchad, nous prenons Pérou, nous prenons Ban. Nous-mêmes arrivés prendre, nous songeons qui ça qui est passé Rwanda. Mais il y a 4 piliers dans la question de justice transitionnelle. Le premier pilier, c'est recherche de la vérité. C'est ça nous dit, faut ne pas faire comme si pas de gain qui est passé. Et là, nous cherchons la vérité, nous dit qu'il y a des gens qui sont victimes. Si il y a des gens qui sont victimes, ça veut dire causer au préjudice. Faut un jugement et que nous pas qu'à faire pays dans l'impunité. Nous dit si tu es une victime, faut gagner réparation. Nous dit faut gagner une mémoire collective. Il faut nous prendre disposition pour nous pas tourner dans bagage ça. Ça veut dire faut gagner des institutions qui font qui pour dire jamais plus nous pas tourner dans cycle de violence ça qui commençait depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines pour arriver sur assassinat dernier président Jovenel Moïse. Nous prenons 2 exemples, ça même qu'à prendre toute histoire nous depuis 18e siècle, 19e siècle pour arriver 20e siècle, et puis nous pas d'accord, nous touiller, nous craser, nous briser. Et vengeance ça, c'est lui-même qui anime nous. Haine ça, c'est lui-même nous adopter qui fait nous venir arriver dans un moment côté nous yon pas à l'abri de toute bagaille. Des gens qui te pensé depuis les pas sorti dans ghetto, yo pas humilié parce que le t'a humilié monde qui dans ghetto. Jodi en 2025 nous là, nous pas gen monde qui pas humilié de pour pas respecter tête. Peuple haïtien puisque il était un groupe monde qui te fait choix d'exclusion, de haine, de préjugés. Nous pas fait pays pour nous tous. Nous te fait pour un petit groupe qu'on y a aujourd'hui à nous tout en danger, quelle que soit classe sociale nous, quel que soit niveau économique nous, quel que soit niveau formation nous, étrangers humilier nous gens yo vle. CNSA a fait un appel pour qu'on l'autre gros combat parce que premier gros combat là t'est fait 14 août 1791. Gros combat ça c'était combat qui était fait bois caïman. Et c'est lui qui mené révolte 22 août 1791 là, qui pourra le défier système mondial. Nous craser l'esclavage, nous fait empire de la liberté. Je dis à nous pas droit pas casser de la caille nous mêmes. Haïtiens a caché, haïtiens pas qu'à marcher, haïtiens pas qu'à dormir la caille. C'est pas pour ça ancêtres te comme. Voilà, c'est pour ça nous a organisé forum ça pour nous dire société mais on voit pour nous suivre qui a mené nous dans vraie réconciliation pour nous reprendre souveraineté nous qui a fait nous vivre dans toute dignité avec toute fierté.
Voilà, c'était intervention Domingue Orjela. Maître juge Timogène qui représentait société civile dans la CSPJ a dit qu'il reconnaît pays en plongée dans un cycle de violence depuis plusieurs années. Il fait éloge à justice transitionnelle là qui bat gros résultats dans plusieurs pays. Maître Timogène fait connaître justice là pas pour représenter justice pénale, mais c'est une bonne formule pour réconciliation société. Les proposés mettez sous pied yon effectif pour bataille sous ça. Nous invitons au côté juge de Timogène. Nous sommes aussi très préoccupés par la situation de sécurité qui sévit dans le pays où les droits fondamentaux ne sont ni garantis ni protégés. Depuis des années, des mécanismes susceptibles de combattre les violences passives des droits humains ont été initiés afin de garantir les droits et libertés des hommes en tout temps et en tout lieu. Plus qu'une réponse à une culture d'impunité, la justice transitionnelle semble communément représenter une étape vers l'état de droit. De l'Afrique du Sud au Maroc, de la Bolivie au Rwanda, de la Sierra Leone au Libéria, au Tchad, ces mécanismes de justice transitionnelle, incluant des commissions de justice et vérité et des institutions similaires où victimes et bourreaux s'affrontent de façon pacifique, ont été créés. Par ailleurs, le développement de la justice transitionnelle a été reconnu par les Nations Unies dans un rapport du secrétaire général en 2004 sur l'établissement de l'état de droit et l'administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit. Pour parodier Alex Borel, il a dit: la justice transitionnelle n'apparaît pas comme une contradiction à la justice pénale, mais plutôt comme une vision riche, plus profonde et plus large de la notion de la justice, cherchant à faire rendre des comptes aux criminels, à répondre aux besoins des victimes et à lancer un processus de réconciliation et de transformation qui donne naissance à une société plus juste et plus humaine. Le changement ne viendra pas uniquement de l'intérieur du système judiciaire. La société civile haïtienne doit être au cœur de ce processus, en tant que gardienne de la démocratie et porte-voix des sans-voix. C'est pourquoi, après la résolution de la crise, à travers ce forum, je propose, premièrement, la création d'une commission justice et vérité et réparation inspirée des expériences africaines, notamment du Rwanda, composée des membres indépendants de la société civile, d'experts juridiques, d'universitaires et des représentants des victimes. Et elle sera chargée de documenter les crimes du passé, d'entendre les témoignages et de recommander des mesures de réparation et de poursuite judiciaire. Deuxièmement, la mise en place de programmes de réparation financés par la confiscation des biens mal acquis et des contributions nationales et internationales gérées de manière transparente sous la supervision de la société civile. Troisièmement, une réforme en profondeur de l'appareil judiciaire, incluant la réforme des codes et la révision de la formation des magistrats, parquetiers et auxiliaires de la justice, afin de promouvoir une culture d'intégrité et d'équité. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus aux hésitations et nous engageons en tant que société civile dans la réforme de la justice. Nous devons bâtir 3e personne qui attention, bienvenue dans la deuxième partie journal là, dans la première partie journal là, nous te porté information ça pour vous, Boussiko Rodney, qui est un jeune séminariste à Archidiocèse Port-au-Prince, samedi 9 août 2025 dans la collègue lycée Pierre-Pétionville. Première information, par les questions suicides. Dans la même journée, ça, il y a un gros accident fait dans mon canapé vert qui pouvait aller la vie pour plus petit 5 moun. Il y a un gros trailer qui tape descendre mon nan, qui allait rentrer sous yon tibis. Autorité dominicaine a arrêté, hier dimanche là, Rosemilla petit frère, que quantité l'argent le pas qu'à justifier dans ma lettre li. Ancien magistrat est sorti Canada selon plusieurs médias. Dans une cérémonie qui déroulait dans Villa d'accueil la vendredi passé, conseil présidentiel là, installé Jonas Vladimir par raison comme nouveau directeur général
général police là, président KPT alors en Saint-Cyr a demandé pour opération commencer rapide pour reprendre contrôle territoire perdu. Nouveau directeur général police là, Vladimir Paraison, dit il paraît avec équipe pour attaquer gang dans tout coin pays. Moi pas dormi, policier mieux pas dormi pour population qu'a dormi. Déclaration Vladimir Paraison qui dit lancer appel à ancien DG pour aider l'atteindre objectif si là. Ça pas de 30 ans pour changement commencer dans haut commandement. Inspecteur général Berson Soljour nommé chef cabinet DGPNH là, inspecteur général Jacques Joël Orival installé comme nouveau directeur central de la police administrative, Alain Auguste installé comme nouveau directeur central administration et service général. Tout de suite après domination, ça SPNH 17 réagi et il souhaitait un nouveau directeur l'amba PNH là, moyen logistique, matériel roulant, blindé, hélicoptère, drone exam pour faire face à défis sécurité. Il souhaitait CPT avec gouvernement de suspendre bouler l'argent, renseignement avec budget de guerre pour utiliser renforcer la police acclamée pour combattre l'insécurité, réaliser opération dans fièvre bandio. Elle souhaitait pouvoir déjà la police dans drone kamikaze, hélicoptère de combat, tout l'autre matériel qui en bas contrôle primatie et puis depuis quelques mois payer policiers un salaire raisonnable pour payer radio, prime de risque avec frais mission yo. Gagner tout Sinapo qui a même réagi avec Vili nouveau directeur là. Sinapo a salué fort commandant chef sortant qui s'est Ramon Dormil pendant tout le temps il était occupé tête police là. Malgré bilan travail il était mitigé, nous reconnaît détermination li face à pile difficulté qui était caractérisé période là. Nous souhaitons nouveau commandant chef là après en considération réalité difficile côté agent a évoluer chaque jour, conditions de travail qui pas appropriées, manque matériel, absence d'encadrement efficace et puis un salaire qui pas correspond à la vie. Sinapo a promettre pour continuer jouer rôle et responsabilité dans défendre droit qu'intérêt tout policier dans cadre de collaboration ouverte responsable avec respect pour hiérarchie, discipline et puis l'esprit dévouement qui caractérise force là, en mettant intérêt policier au devant pour la police plus efficace avec plus dignité. Voilà, c'est réaction Sinapo tout de suite après nomination un nouveau directeur dans cette institution policière. Nous te venons avec information ça, il y a un papa Léon 14 qui pas caché inquiétude li devant détérioration climat violence là dans le pays d'Haïti. Le peuple a demandé international là pour agir en urgence. Après ça, l'autre information nous tépoté pour un journal là, question activité qui t'est faite avant Paul PNH là dans une conférence pour la presse au Tébaï, même il présentait chef accusation qui a pesé sous dossier sénateur El Kassi dans une rencontre avec la presse fait connaître dossier assassinat un ancien consul dans 40B, association malfectée, affiliation à groupe criminel vivre ensemble, c'est quelques parmi accusations qui a pesé sous dos El Kassi. Après arrestation ça, force l'audio t'as fouillé plusieurs cas côté ancien sénateur là qu'on fréquentait t'as ko Lakali dans Pèlerin à hôtel June Bar and Grill côté au découvri plusieurs copies chèques là-dedans qui gagnent plusieurs millions de gouttes sur eux d'après porte-parole la PNH Michel-Ange le jeune. 6h15 minutes n'a pas avancé avec information yo. Il y a un nouveau représentant secrétaire général Nations Unies Carlos Ruiz Massieu qui prévoit chita parler à classe politique là journée jeudi lundi. Marise Narcisse Claude Joseph Lynn Balthazar André Michel c'est quelques parmi acteurs qui t'a participer dans le concile. Coordonnateur général coalition mais pour plan docteur Laroche Ronald proposé pour même KPT on continue jusqu'à 7 février 2026 pour éviter pays en tomber dans plus crise. Laroche Ronald lancé un appel à toute couche de la vie nationale là pour mettre tête ensemble pour combattre gang armé rétablir sécurité dans le pays pour nous redresser bac pays à organiser bon genre élection dans le pays. Ronald Laroche a dit nous plus dans micro Alphonse Charlot. Bon, nous-mêmes en coalition, nous avons toujours des critiques très acerbes de ça, messieurs CPT au TAP fait. Surtout les prédécesseurs de Premier ministre qui fait un pouvoir, qui relève Laurent Saint-Cyr. Et nous sommes très acerbes parce qu'il y a eu tellement de scandales de corruption, de malversation. Ils étaient incapables de gérer la sécurité, ils sont incapables de protéger la population. Eh bien, nous-mêmes dans la coalition, même pour voter pour une position radicale contre CPTA. Mais la politique est un rapport de force. Nous rendons compte nous que nous-mêmes, dans la coalition, nous ne sommes pas capables de reverser CPTA. Donc, dès lors, nous devons prendre une position moyenne. Nous avions dit que nous aimerions faire des changements progressivement
pour éviter le chaos, pour éviter la guerre civile et l'effondrement total de la nation. Parce que si nous avons fait au parti par la force, eh bien, bandits ont profité pour le prendre pays. Donc, nous devons être des hommes raisonnables, des hommes conséquents. Donc, nous avons décidé à la coalition de permettre au processus d'arriver à son cours. Il n'y a plus que 5 ou 6 mois à attendre. Et que nous allions profiter de cette période pour que nous soyons capables d'aider, préparer l'avenir de notre pays. Donc, d'ici le 7 février, M. Saint-Cyr devra lui-même céder la place. Donc, nous allons profiter activement de période ça pour nous capables d'une coalition main propre pour le développement national, venir avec des propositions et des solutions pour nous capables d'aider le pays. Pour le moment, nous devons d'abord gérer le conjoncturel. Le conjoncturel dans s'allier, c'est que premièrement, nous demander qu'il y ait une coalition de toutes les forces vives de la nation pour contrer les bandits, pour contrer les gangs et combattre l'insécurité. Tout le reste est secondaire par rapport à cette obligation que la population haïtienne a pour faire face à l'insécurité. Deuxièmement, nous demander, il faut un contre-pouvoir à l'exécutif. Quand nous sommes là pour construire, nous pas dans coalition, nous pas des politiciens qui cherchent poste, qui cherchent job, c'est pas ça nous y est. C'est pays nous est. Parce que nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, c'est notre pays que nous privilégions. Ça veut dire que nous demandons un contre-pouvoir qui est composé d'éléments de la société civile, des avocats, de juges, de socioprofessionnels, de l'université, pour contrôler les actions du pouvoir. Parce que si on ne pas contrôler l'action, on ne peut pas aller aucun côté. Nous pouvons arriver dans des exactions encore plus graves. Et troisièmement, nous demandons tout que sérieusement nous préparons les élections pour voir dans quelle mesure le 7 février nous ayons une nouvelle ouverture pour Haïti. Nous ne croyons pas à des transitions qui ne se terminent jamais. Je crois que nous sommes tous là sur le même bateau. Nous en avons marre. Nous voulons rebâtir notre pays. Comme la coalition dit, nous devons être comme les Bahamas, comme la Dominicanie, comme la Jamaïque. Donc, on résout le problème interne nous pour nous capables de commencer à bâtir le pays, pour nous bâtir tout le monde ou devenir pour Haïti. Et de l'autre côté, Dr. Laroche Aounal fait connaître, même KPT n'a pas ni titre ni qualité pour réaliser le référendum dans le pays. Cependant, le coordonnateur général de la coalition, mais propre, l'a demandé à Crespam KPT pour bailler une chance avec le nouveau coordonnateur KPT, Laurent Saint-Cyr, pour le capable d'exécuter sa gain en plan pour le pays. Aounal Laroche. Bon, affaire référendum, nous pas la donne. Nous déjà décidé que le référendum doit être fait par des gens qui ont été choisis par le peuple. D'accord, des gens crédibles, des gens honnêtes, des gens compétents. Donc nous pas en faire de référendum. Par contre, les élections sont capitales pour nous. Nous voulons des élections dignes du peuple haïtien et que le peuple haïtien choisisse lui-même qui ça cap bon pour lui. Nous avons quand même dit un bagaille sur M. Saint-Cyr, puisque c'est l'ordre du jour. Et M. Saint-Cyr est un des 9 membres. Et ils ont fait une présidence tournante. Connaissez tout par M. Saint-Cyr pour le prendre présidence CPTA. Moi, écoutez, problème non y est. Lorsque c'était l'autre qui fait, pour ils connaissaient M. Saint-Cyr, pour ne pas voyer pied. Ça ne fait pas de sens. Encore, c'est chaos, ils ont besoin de mettre dans le pays, et désordre de mettre dans le pays, c'est 6 années qu'ils ont essayé de mettre dans le pays. Ils ont eu tous leur tour, maintenant le 9e arrive, qu'on lui donne son tour à lui. Et deuxièmement, M. Saint-Cyr représente la société civile. 90%, alors pas la société civile, excusez-moi, le secteur privé, 90% de la population haïtienne fait partie du secteur privé. C'est à peine 10% qui fait partie du secteur public. Donc le fait que moi je vois M. Saint-Cyr là, je suis fier parce que M. Saint-Cyr c'est le secteur privé, vous êtes les journalistes du secteur privé, vous n'êtes pas le secteur public. Les professeurs, les marchands, ceux qui vendent, ceux qui construisent, nous sommes tous le secteur privé. Et nous représentons 90% de cette population. Donc maintenant, c'est notre tour d'avoir un représentant de ce secteur privé pour voir ce que nous pouvons faire. Très souvent, on veut faire l'amalgame entre les oligarques politiques, les oligarques économiques et la société civile. Moi, je suis la société civile. Et vous êtes la société civile. Donc, c'est la première fois que nous avons chance pour la société civile, qui est 90% de la population, capable de dire un mot dans les affaires de l'État. On a eu 8 prédécesseurs à M. Saint-Cyr qui étaient plutôt dans le secteur politique et le secteur public. Qui ça y a baillé? Nous toujours aimé faire des procès d'intention. Attendons voir pour savoir ce que M. Saint-Cyr va donner.
Vous comprenez, comme je l'ai dit, il est le secteur privé comme le docteur Laroche, comme vous les journalistes. Donc, on fait un contre-pouvoir, ouais, moi, dis tout à l'heure, un contre-pouvoir pour contrôler ça que le fait là. Et avec ce contre-pouvoir, nous sommes capables d'aider, faire pays avancer. Donc, moi-même, catégorique, et nous devons faire jouer la stabilité, nous devons faire jouer, en tant qu'hommes et femmes d'État, les intérêts premiers du pays, qui est d'aller vers les élections. Et nous ne sommes pas là pour collaborer avec quelqu'un, nous sommes là pour construire notre pays et son avenir. Donc, quel que soit, puisque nous, je nous tape dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas jeter CPTA. Nous ne pouvons pas jeter, qu'est-ce qu'on est capable de jeter? Donc, si nous ne pouvons pas jeter, c'est collaborer, pour capable passer à l'autre étape, qui sont les élections. Et c'est pour ça que dans la coalition Main Propre, nous sommes catégoriques, nous allons contribuer pour que le pays aille vers des élections. Et nous voulons aussi peut-être faire partie de ce contre-pouvoir pour y suspendre voler, pour y suspendre piller, pour y suspendre détruire, pour nous capables de décontrôler les gangs, nous-mêmes dans la société civile et nous-mêmes dans la coalition Main Propre, nous espérer que voix ça, y a capable d'entendre que M. Cessir a capable d'entendre. Il y a un groupe d'organisation pour changement Haïti, Gauche Haïti, qui prend notre installation officielle loin Saint-Cyr comme coordonnateur conseil présidentiel transition. Dans un moment important ça, Gauche Haïti fait qu'on ait souhaité nouveau leadership ça, qu'à attaquer pour tout le monde vrai défi urgent pays à connaître aujourd'hui surtout problème qu'a prévager pays question sécurité nationale. Gauche Haïti dit faut qu'il y ait un dialogue inclusif et constructif pour pays en sortir dans gros problème ça. Et puis pas oublier mission transition qui c'est à quoi qu'engagement qui te prend à quoi 3 avril 2024 là. Faut que nous connaissons jeunesse là, c'est moteur principal pour rebâtir nation. Gauche Haïti engagé le net dans bataille pour y rendre compte avec peuple sous question insécurité cap des super partical. Et pour qui ça insécurité on dirait tout le temps ça. Gauche Haïti encourager tout secteur dans gouvernance pour moderniser l'État et puis bâtir un Haïti démocratique souverain et prospère. Gauche Haïti répété, succès transition dépend capacité pour mobiliser toute force vive alentour un projet commun qui basé sur sécurité et la paix sociale. En plus, Gauche Haïti lance un appel solennel by toute institution, organisation, société civile, parti politique, acteurs économiques ensemble avec diaspora haïtienne pour mettre main en main dans l'esprit responsable et engagement patriotique. Moment ça pas pour division commun, pour action collective, pour sortir paysan dans bloc ça et puis l'ouvrir chemin pour Haïti stable avec progrès pour tout le monde. Vive la paix, vive Haïti, c'est pour bon Dieu béni Haïti. Bureau communication Gauche Haïti. 6h24 n'a pas avancé avec un dossier politique. Deus Deonet quoi nous dans dernier moment et en transition qui pas jamais aucun résultat. Laurent Saint-Cyr était 5 mois devant qui malheureusement pas bal assez temps pour organiser l'élection dans le pays. Tout échec 3 premiers conseillers président yo vinn tomber sous de Laurent Saint-Cyr qui pas gen moyen à temps pour ici pour qu'on y a société a commencé travail pour jeune alternative 16 février 2026 là. Deus Deonet. Bon, nous dans la dernière phase transition parce que dernière présidence notre présidence tournante là, dernier président ou dernier coordonnateur a prêté les plans fonction hier. C'est pour dire que nous dans le dernier moment de transition, ça que transition ça, suivant l'accord 3 avril là, que va pas résultat. Il va pas résultat ni les responsabilités premières du CPT n'est pas arrivé respecter, ni les responsabilités du Premier ministre. Tout Premier ministre qui passe, il va pas arriver respecter, il va pas résultat. Et là, on gagne un dernier coordonnateur qui monté, qui gagne spécifiquement mission pour le faire élection. Parce que 3 autres coordonnateurs qui passent en valeur, ils doivent déjà travailler sur causer insécurité, sur causer violence, sur causer réforme constitutionnelle, pour quitter espace pour seulement faire élection. Donc ça veut dire 3 autres qui échouent, ou du moins CPTA qui échouent, tout échec là monter sous dos de M. Saint-Cyr qui lui-même gagne cette responsabilité pour lui-même faire élection. C'est vrai, regarder il fait un discours qui est assez intéressant, mais maintenant entre le discours et la responsabilité, entre la responsabilité et le facteur temps, il y a un problème d'inadéquation qui fait que logiquement il n'y a ni moyen ni temps pour réaliser l'élection pour 6 pour un monde d'apprendre pouvoir
de manière normale le 7 février 2026 qui avait là. Donc ça veut dire ça nous doit faire journée aujourd'hui. C'est vrai, même s'il y a des secteurs où le CPTLM l'État travaille dans les mêmes pour suspendre diviser pour le travail, mais il faut que la société civile là commence à travailler et commence à préparer l'alternative par rapport au 7 février 2026 et c'est ça qui est très important. Ça doit attendre. Eh bien, on n'a pas attendu que CPTA l'arrivée 7 février 2026. S'il a fait un bagage dans toute ça, il a fait, merci Dieu. Mais là, il n'y a pas ni moyen, peut-être la volonté, mais les moyens et le temps ne vont pas permettre que CPTA ait résultat. Donc ça veut dire, de toute façon, 7 février 2026, sont leur transition encore. Voilà, c'était intervention Deus Deonet qui lui-même a réagi sous Vini Laurent-Cessier dans tête KPT. Ça gagne 3 l'année ou 4 l'année de ça, surtout sous pouvoir et administration de Jovenel Moïse là, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était qu'on a fait gros mouvement les VKP dans le pays et n'est pas un secret pour personne, t'es gain habilité pour t'être capable mettre monde dehors. Mais ça gagne plusieurs temps là, et façon population t'es qu'on voit Moïse Jean-Charles, li changer même avec d'autres leaders qui étaient en face à Jovenel Moïse, notamment Maître André Michel. Eh bien, le cadre, puisque le t'a présent dans activité qui t'a faite dans l'hôtel dans Pétionville, eh bien, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était considéré comme chouchou peuple là, lui passé mauvais moment. Pas seulement ancien sénateur Moïse Jean-Charles, Maître André Michel lui-même qui la France, nous songez, Maître André Michel Visal qui t'est révoqué, eh bien, lui n'a payé visa américain, lui n'a payé la France, lui pas de connaît un beau moment lui-même tout, même si il y a plusieurs vidéos montrer côté le tal prier dans pied Vierge Marie sûrement ou allemand de grâce. Ancien sénateur et puis leader petite Dessalines, Moïse Jean-Charles semblait qu'on y a là fait face à une hostilité non seulement politique mais tout populaire. Il était présent pendant le week-end dans un hôtel dans Pétionville dans occasion d'un veillée funèbre en hommage avec sœur un proche conseiller premier ministre là Alexis Didier Fizébé. Il était violemment parlant pile parce que t'es gon parti d'assistance là qui te tiré parler en pile lancer gros paroles piment bouc slogan tant coup Abba Moïse Jean-Charles volait si parole ça qui t'a dit pendant tout moment Jean-Charles Moïse était là voix t'a pris voix qui t'a parlé dans salle Bellevue dans hôtel là qui transformé dans moment ça recueillement scène de réjouis les VKP contre ancien sénateur Jean-Charles Moïse. Une démonstration inattendue contre une figure longtemps qui était monté comme incontournable dans la sphère politique haïtienne et même pressenti question t'a fait prendre dans quelle que soit élection qui t'a faite, notamment s'il t'a candidat à la présidence. Scène ça li fait sous yeux participants yo qui t'est venu salier mémoire défunt. Pas de guerre, aucune agression physique qui était faite et mes criots t'a levé et puis atmosphère là t'est tendue, ça t'a suffi pour te créer un malaise pour Jean-Charles Moïse. L'autant Jean-Charles Moïse, yo te comme une voix majeure opposition. Maintenant, aujourd'hui, Jean-Charles Moïse, même genre avec divers autres acteurs politiques, yo a traversé une période qui pas douce pour eux même. Discours qui jugé déconnecté par rapport avec réalité, parce que grand pile monde qui accuse Jean-Charles Moïse, soit Ariel qu'on a fait gros mouvement protestation, fait mouvement devant banque pour dire banque yo bay moun yo dollar yo et aujourd'hui pas gagné discours ça encore et situation insécurité par rapport avec sous pouvoir Ariel en réalité qu'on a dénoncé insécurité fait mouvement pour dire Ariel Henry pas capable pour dénoncer insécurité et je ne dis en situation pas changer au contraire elle vit plus mal un pile monde critiquer Jean-Charles Moïse pour silence complice li bon un pile monde dit li représentant la conseil présidentiel transition c'est normal pour le faire silence.
est-ce que discours li au jugé qui déconnecté à réalité, prise de position li qui controversée, puis soupçon, compromission qui contribuait pour fragiliser image li dans même base militaire yo, et nous connaissons ça un paquet de figures qui étaient ensemble avec ancien sénateur Jean-Charles Moïse dans parti liant qui décidait laguer ça. Est-ce que c'est même ça qui a privé André Michel là, qui pas même qu'à en conférence de presse, c'est même ça qui a privé Jean-Charles Moïse? En tout cas, toute équipe là, nous là, depuis gagné information, nous pas hésiter le porter pour pays la France Edeline avec Maître André Michel. André Michel, Jean Sodil CVA, c'est même cas pour Maître André Michel, ainsi connu avocat PEP là, qui a subi en pile hostilité tout. Et faut que nous disions après, il a été fini interdit entrer aux États-Unis. Maître André Michel qui était continué voyager en France, à côté présence qui soulevait gros polémique. Et même diaspora haïtienne qui vivent Paris, accusé le commun dans figure politique qui aggravé crise là en Haïti. Et puis au dénoncé fermement présence li en Europe. Vidéo cap circulé en pile sur réseaux sociaux yo montré et manifestants haïtiens yo réunis dans la rue Paris et cap exprimer colère à travers slogan à pancarte yo dénoncé le fait que yo acteur politique tant que André Michel qui a été à l'étranger à l'aise alors que majorité haïtien yo a vivre dans la pérèse pauvreté et instabilité. Protestataires yo te cité et propos incendiaires qui attribué à André Michel en 2021. Écoutez, il était déclaré que l'État pito ouais Haïti sombré qu'il reconnaît inflammatoire Jovenel Moïse comme président. Dans GEO, déclaration ça a aussi bien pour disqualifier et présence sur un territoire qui respectait démocratiquement. En réaction, plusieurs associations haïtiennes qui basées en France ont adressé requête officielle faut que nous dit autorités françaises et européennes côté demandé que maître André Michel pour déclarer et monsieur si là André Michel persona non grata dans l'espace Schengen. En plus de ça, il est important pour nous préciser qu'en Haïti, André Michel était victime plusieurs jouements verbal et physique. Et il y a quelques Haïtiens qui accusent de même faits et puis tout profiter carreau politique pays pour enrichir tête li. Voilà, c'est deux figures et j'en nous dis soit administration Jovenel Moïse là qui qu'on a fait gros mouvement de protestation qui en réalité a été monté qu'on mettait un pile monde dehors et monsieur Sayo qui journée aujourd'hui peuple là ouais l'autre façon et pour André Michel là n'a dit finalement qui côté le carité. Oui mais ouais bon qui côté le carité bon malheureusement c'est comme ça nèg ak femme fait politique ici. En nous faut arriver et États-Unis et de puisque gain administration trop plan cap garder dans qui mesure yo capable permettre avec pour capable gagner force onusienne pour les sols haïtiens connaît depuis sous administration et Joe Biden te gain montée descente qui était faite finalement c'est une force multinationale yo voyé en Haïti côté Kenya dirigé et par rapport avec ce qui a passé là la communauté internationale notamment États-Unis pas satisfait résultat qui a bayo ben yo t'a souhaité si une force onusienne qui vient fouler sol haïtien pour aider institutions policières à combattre phénomène d'insécurité. Administration Trump là dans États-Unis a fait une proposition by Conseil de sécurité des Nations Unies pour voir une mission sécurité en Haïti dans l'idée pour capable lutter contre organisation criminelle qui contrôle qu'on y a là 80% territoire notamment capitale ou bien région métropolitaine Port-au-Prince. Proposition prévoit pour venir alors que Jim Cherizier chef puissant coalition gang vivre ensemble menacé pour renverser gouvernement haïtien intérimaire par la force si conseil présidentiel transition pas démissionné. Haïti atteignons tournant côté le pas cap Kembe encore pays atteignons point côté c'est anarchie totale d'après Cherizier qui côté coalition là matériellement responsable plusieurs en pile assassinat viol torture et enlèvement en Haïti. Il fait déclaration ça dans une vidéo côté il lancé appel par peuple haïtien pour rejoindre dans bataille là liberté ou la mort. Cependant proposition États-Unis exigeait la Chine et la Russie pour pas exercer droit de vote dans le Conseil de sécurité dans l'idée pour capable gagner ratification résolution. On connaît plusieurs fois la Chine et la Russie est toujours campé en face contre proposition États-Unis fait et nous sommes États-Unis avec Équateur qui était fait proposition pour gagner une force onusienne la Chine avec la Russie pointé du doigt États-Unis
dans ça qui gagne dans le pays. Bureau intégré Nations Unies en Haïti récemment fait connaître un rapport officiel que 1520 personnes qui mourent et 609 sont blessés pendant 3 derniers mois dernier mois 2025 là. Pendant temps ça, secrétaire d'État américain Marco Rubio déclaré qu'il était au courant de la situation qui gagne en Haïti avec implication géopolitique et crise institutionnelle. Il a ajouté que les États-Unis connaissent un flux constant migrants illégaux et qui viennent yon plaque tout note pour actes illicites qu'il y a trafic de drogue, commerce illégal, armes à contrebande. Les faits déclaration ça, déclaré administration trop plan analyser diverses variables pour joindre une solution à crise politique qui place Haïti dans une organisation criminelle. Rubio conclut pour le dire ONU c'est seule solution à la situation sociale et politique en Haïti qui a détérioré chaque jour d'après Marco Rubio. Pas bon ici l'autre dossier qui c'est éducation, décision autorité et ministère éducation nationale yo prend pour l'ouvrir l'école 1er octobre qui vini là et continuer soulever débat dans divers secteurs dans vie nationale là. Porte-parole association parents et élèves d'Haïti qui c'est Aspaed confident Fedner quoi c'est un bon en décision qui a permettre parents yo qui a fait face à toute qualité problème tant que la vie chère, insécurité et préparer puis bien rentrer l'école Timoun yo. Confident Fedner fait connaître 186 jours qui prévoit dans calendrier académique 2025-2026 dans 3 petits, il m'a dit à l'autorité pour prendre bon genre disposition pour permettre calendrier scolaire à respecter. Confident Fedner. Pour nous, Aspire, c'est pas une mauvaise décision. Pour qui ça nous dit ça? Nous avons une situation extrêmement difficile sur le plan sécurité. Nous avons une situation extrêmement grave sur le plan économique. Côté parents, yo, pas de moyens. Parents, yo, toujours dans des camps de fortune, yo, pour retrouver la caille. Nous-mêmes, dans Aspire, nous pensons que cette décision n'est pas mauvaise, nous acceptons, mais sauf ça, nous souhaitons que vous faites. Il faut que l'autorité assume les responsabilités, on prend des dispositions qui accompagnent l'école là pour l'ouvrir. Ça, nous avons les dispositions qui accompagnent l'école là pour l'ouvrir. Pour résoudre le problème de sécurité, pour faciliter la quantité de monde qui est en bas, tant retourner la caille, pour faciliter l'école qui est dans la zone quartier populaire ou bien dans le centre-ville là capable de fonctionner. Deuxièmement, il y a au moins 3 départements. Insécurité a frappé grave côté moun dans situation difficile. Parents ça yo en bas. Nous croyons honnêtement faut autorité accompagner 3 moun qui dans 3 départements ça. Par exemple département centre, département Latibonite, département l'ouest, c'est 3 départements côté insécurité a véritablement frappé moun yo. Dans calendrier ça, ministère prévoit pour assister parents, pour assister peut-être élèves qui dans situation difficile dans 3 départements ça. Nous croyons, nous-mêmes force arriver fait. Accompagnement qui ça le fait? C'est force faciliter mon yo tourner la caillou. Deuxièmement, accompagner yo soit dans un moyen pour yo voyer si mon yo l'école. Tout ensemble qui doit être fait pour 3 départements ça. Nous reconnaître 186 jours pas suffit pratiquement pour un calendrier qui est environ 200 jours. Mais cependant, ça qu'il faut faire, c'est 6 ministères là ou bien 6 autorités au battre pour 186 jours à respecter. Depuis 1998, on t'a dit presque 7 années une après l'autre. Pas jamais un calendrier scolaire qui respecte dans la totalité. Chaque nous commencer les camper. Chaque livre côté nous perdons 2 ou 3 mois là-dedans. Je dis à année scolaire 2025-2026 là nous souhaitons autorité prendre disposition pour calendrier ça une fois pour toutes les river respecter. Ça qui fait je dis à là nous une dégradation, nous garder nous une diminution dans question et côté si moun pas capable résultat. Je dis on remarque on rencontre si moun qui fait philo par exemple, si moun n'a pas faire phrase. Si moun n'a gen longtemps depuis li pral l'école, li pas jamais au calendrier, li pas jamais si moun ça vient pratiquement pas répondre par rapport à si moun qui vit dans pays voisin côté tout 200 jours l'école. Nous quoi 200 jours qui pas privé respecté mais sinon 186 jours honnêtement ça va faciliter au moins nous avons une année qui plus ou moins. C'est ça nous-mêmes nous croyons pour un qui doit faire autorité doit prendre disposition pour mettre sécurité, accompagner les gens qui sont dans situation difficile pour faciliter l'école là ouvrir 1er octobre pour toute catégorie monde qui à l'école.
À titre de rappel, sous un communiqué pour la presse, le ministère a sorti sous question date réouverture classe et sous sortie Aspaed. Sous dossier ça, on nous rappelait aux amis auditeurs combien de jours classe qui a gagné. Bon, dépendamment de la situation pays. Communiqué pour la presse, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, informé public en général, la communauté éducative en particulier, rentrée scolaire pour l'année académique 2025-2026 est fixé mercredi 1er octobre 2025. Selon planification ministérielle, l'année académique là comptait 186 jours classe et puis 11 jours congé. Nombre jours classe totalisé 844 heures pour préscolaire, 930 heures pour enseignement fondamental avec 1116 heures pour enseignement secondaire. Suivant feuille de route gouvernement qui dirigé par Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, ministère entend engager une série d'actions prioritaires à court et à moyen terme, les visées pour fournir un accompagnement par les parents, l'école publique et puis privée en difficulté, principalement dans la direction départementale éducation l'Ouest, centre à Latibonite. Mais sous durée ça, le ministère entend poursuivre quelques chantiers coup éducation préscolaire, réforme curriculaire, avec développement accéléré filière enseignement technologique, consolidation pédagogique, 4 nouvelles matières fondamentales, renforcement management, l'école nationale à lycéo, accréditation l'école privée on a question bouclage et recensement scolaire, réhabilitation à construction l'école récupération site scolaire qui est occupé par mon déplacé interne, formation continue en CE, extension cantine scolaire, distribution livre unique et puis poursuite dialogue avec partenaires sociaux avec associations syndicales. Ministère a continué miser sur appui gouvernement, collectivité territoriale et puis collaboration partenaires système éducatif pour pleine réussite année académique 2025-2026 là qui a commencé 1er octobre à Cap-Vini là. On a toujours été avec un ministère de l'Éducation nationale qui n'a un circulaire et rappelé à l'attention publique en général à la communauté éducative en particulier et qui fait contribution scolaire fixée à 1150 goudes dans l'école publique pour 3e cycle fondamental et secondaire. Montant ça doit servir pour couvrir un paquet de services qui gagne la donne au nettoyage pour l'école et confection dépliant à chaque feuille pour période examen qui prévoit dans calendrier scolaire avec l'autre activité pédagogique. Et de l'autre côté, MEF profiter pour rappeler que frais contribution scolaire interdit pour premier et deuxième cycle fondamental. Et l'État a assumé prise en charge élèves premier et 6e année fondamentale qui est alloué à l'école nationale et puis il y a un montant 1000 goudes par élève. Aucun responsable établissement scolaire public pas doit réclamer frais supplémentaires et tout ça qui vient après note ça capable de un règlement qui est capable de sanctionner. Mais faut demander à différents directeurs départementaux et dans l'éducation avec support inspecteur district à zone et pour prendre toutes dispositions nécessaires pour application mesures strictes. Voilà, c'est 1500 goudes pour dans l'école publique pour 3e cycle fondamental avec secondaire et puis pour premier et deuxième cycle fondamental, il y a frais contribution interdit et l'État a assumé prise en charge élèves aussi dans premier jusqu'à 6e année fondamentale et voilà, c'est information ça qui gagne sous question. On dit contribution par un gain pour bail pour Timonio dans l'école publique sous dossier si là n'importe notre qui sorti sur tout temps en temps une disposition qui a prend bon côté autorité éducative pour nouvelle année scolaire nous pas hésiter porter toute update pour n'a quitter dossier éducation dossier santé dans journal là dans une cérémonie qui déroulait vendredi passé ministère santé publique et population présenté rapport statistique 2024, un rapport qui montrait quelques chiffres qui baillent Pérez, quantité monde qui mouri dans accouchement augmenté, rapport a montré tout inégalité territoriale côté une quantité femmes a accouché sans go assistance selon ministre santé publique qui mettait lumière tout sous quantité monde qui mouri dans accident, rapport a montré tout financement public dans le secteur santé a baissé, tout système n'a presque reposé sous ONG, nous invitons écouter ministre santé publique Sina Albertran. À l'heure où chaque ressource compte, où chaque décision peut sauver des vies, l'accès à une information fiable et transparente
n'est pas un luxe, c'est une obligation. Une obligation envers les enfants qui naissent sans garantie de survie, envers les mères qui accouchent dans des conditions trop souvent précaires, envers les familles qui s'endettent pour soigner leurs proches. Oui, les chiffres parlent. Et parfois, ils crient. Ils crient quand ils nous rappellent que le ratio de mortalité maternelle hospitalière reste alarmant. 332,2 pour 100 000 accouchements. Ils crient quand nous voyons que près de la moitié des dépenses de santé, 48,5%, est supportée directement par les ménages. Une charge financière inacceptable pour les plus vulnérables. Mais ces chiffres nous éclairent aussi. Ils éclairent notre route. Ils nous montrent où agir, comment ajuster et surtout pourquoi nous devons agir. Le rapport statistique 2024 nous interpelle sur les inégalités territoriales dans certaines zones comme la Grande Anse ou l'Ouest. Trop de femmes accouchent encore sans assistance qualifiée. Il nous alerte sur la résurgence de pathologies oubliées, sur le monde des troubles de santé mentale, sur les violences sexuelles que subissent de trop nombreux enfants. Il met aussi en lumière les 28 715 accidents de moto signalés en 2024, qui sont autant de drames humains, de vies brisées, de familles bouleversées. Les comptes nationaux de la santé, quant à eux, sont une radiographie financière de notre système. Ils révèlent une réalité préoccupante. Un financement public insuffisant, 11,1%. Une dépendance excessive à l'aide externe, 37,5%. Et une place démesurée des dépenses directes aux ménages. Est-ce acceptable? Non. Est-ce modifiable? Oui. Est-ce notre responsabilité collective? Absolument. Nous devons avoir le courage de dire la vérité et surtout le courage d'agir. Mesdames, Messieurs, nous ne pourrons pas tout faire, mais nous pouvons mieux faire. Nous ne pourrons pas combler toutes les failles du jour au lendemain, mais nous pouvons commencer à planifier avec rigueur, à prioriser avec éthique et réformer avec courage. Par le représentant UNICEF, la Gaëtan Narayan, félicité ministère santé publique pour engagement pour dernier exercice 2024 là. Bilan ça prouvé transparence équipe ça à promouvoir pour faciliter investissement dans le secteur santé donner qui partagé en pile sitôt le présenter progrès dans santé maternelle. La peut vite écouter déclaration Gaëtan Narayan. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'UNICEF à l'occasion de cette présentation des comptes nationaux de la santé et du rapport statistique 2024. Je tiens à féliciter le ministère de la Santé publique et de la Population, en particulier vous, Monsieur le ministre, et vous, Monsieur le directeur général, pour votre engagement soutenu dans la conduite de cet exercice. Je salue également le travail remarquable de toutes les équipes techniques qui ont contribué à ce travail avec professionnalisme et dévouement sous le leadership de Dr. Alfred. La production de ces comptes est bien plus qu'un exercice technique. Elle reflète une volonté forte de transparence, de redevabilité et de planification fondée sur des données probantes au bénéfice direct de la population haïtienne. Les comptes nationaux de la santé permettent de suivre les investissements publics et privés dans la santé, de mieux orienter les politiques et surtout de garantir que les ressources disponibles soient utilisées là où elles auront le plus d'impact, auprès des familles, des communautés et surtout des enfants d'Haïti. Les données partagées aujourd'hui sont précieuses. Elles éclairent les progrès réalisés, notamment en santé maternelle et infantile, tout en soulignant les écarts persistants que nous devons continuer à combler. Menambil chez Palou, c'est en unissant nos efforts que nous pourrons alléger le poids des défis et avancer vers un système de santé plus équitable et plus résilient. Nous saluons aussi la publication du rapport statistique 2024 qui vient enrichir cette vision. Ce rapport nous donne des clés pour agir, pour cibler les goulots d'étranglement pertinents en vue de bâtir des interventions réellement efficientes et efficaces
pour les personnes les plus dans le besoin. Dans un contexte marqué par de multiples défis, l'UNICEF reste fermement engagé aux côtés du gouvernement haïtien pour accompagner le renforcement d'un système de santé résilient, capable de répondre aux besoins des enfants, des adolescentes, des femmes enceintes et allaitantes et de l'ensemble des communautés. Je tiens aussi à saluer la présence et l'engagement constant des partenaires techniques et financiers. Ce cadre que nous partageons aujourd'hui est une plateforme précieuse de coordination qui aligne nos efforts et renforce notre impact commun. Nous avons une responsabilité partagée. Faire en sorte que chaque investissement dans la santé se traduise par des résultats concrets. Bonjour Paul. Paul. Nous avons regardé. Bon, Paul, on nous gère. Ok. Désolé. On nous vient avec Paul Luc Nerson pour capable dire nous comment ça est dans le département ce pays et surtout nous gagnons plus de détails pour comment mon département des pays recevoir nouvelles. Venez avec nouveau directeur PNH là, Paul. Oui, bonjour Sévère, bonjour. Journal Méga Matin chaque matin. Eh bien, actualité au CV, nous allons aller directement. Par contre, tu t'entends? Allô? Oui, là, quoi, mettre avancé. Eh bien, actualité directement, nous pour aller sous barrage Pélig là, encore une autre fois, j'ai eu CV, moun dans zone Pélig participant lever voyou pour demander avec autorité pour fournir garder ça qui passé sous barrage Pélig là puisque yo longé doit être sous quelques agents UDMO qui dans espace ça qui a traversé camion marchandises le soir pour l'argent ça qui vient rendre que barrage là lui-même li endommagé gon côté là de li façade li écrasé par rapport avec camion marchandises qui a passé sous et barrage là et pendant ce temps que pont lui même il pas fait pour ça mais via avec problème insécurité qui gagne dans le département centre là et camion qui transporter marchandises yo obligé pas faire route principale là obligé à passer sous et barrage là le soir une situation moun dans zone Pélig yo même yo levé voyo yo dit si pas gagne rien qui fait eh bien nous risquons perdre barrage Pélig là. Yo lancé un SOS avec toute autorité yo pour yo capable freiner Zach malhonnête ça qui passer sous barrage Pélig là. L'autre information, j'ai eu les sévères, gagné un citoyen ça qui c'est Johnny Poto, qui c'est un ancien agence de sécurité qui t'a travaillé dans le tribunal des paix de Sodo. Eh bien, information qui vient de nous, nèg vivant ensemble qui établi base dans Sodo, yo arrivé assassiner citoyen ça la Kaili et sous prétexte que yo t'a chercher zam la Kaili. Yo pas jeune zam eh bien yo bat li vinn a verser sang eh bien li vinn river mourir et même quoi famille en pas jeune selon information nous gagné t'a assemblé et monsieur coalition vivant ensemble yo t'a transporté quoi dans Titan. C'est ça nous gagne en termes d'information pour le département centre là pour matin. Et qu'en est-il bon chaque n'a pas la voix nous obligés mando ça Paul et qu'en est-il de déplacer interne comment ça est est-ce que y a toujours joué une assistance bon côté autorité locale même dit l'état central pour moun déplacer interne Paul. Pour déplacer interne, j'en ai toujours décrit situation, il pas changé, c'est toujours même bagaille là, et que pas une pièce assistance qui arrive jeune moun sa yo, et que moun de c'est chaque jour y a plein parce que les bagailles pas tellement trop bon pour yo, et grand pile là yo t'a fait résistance qui était mais les yo vinn ouais que pas rien sérieux parce que état santé yo non seulement pas bon, yo pas jeune manger il a fait face avec une série de l'autre problèmes et que yo pas l'autre alternative c'est retourner pour que yo capable venir exercer et activité yo dans zone côté qui yo sorti. Eh bien je nous dit li et que grand pile monde qui fait résistance mais comme ça tout grand pile monde qui décide pour retourner pour que yo capable venir exercer activité surtout l'école là va l'ouvrir
gen moun tou qui bat go la contentement tout pour ministère éducation nationale Jean-René Sévé qui déjà fixé date d'entrée l'école là pour 1er octobre qui venir là malgré en pile nan yo dit pas monter pas descendre puisque on est département centre là vraiment vulnérable. Eh bien, yo dit il y a tant d'assistance l'État, il y a tant d'assistants pour l'État pour qui ça qu'a fait pour que y ait plus de monde qui rentre l'école l'année. On ça tout grand pile nan yo tout qui dit et qui mesure qu'a prend pour l'école yo capable ouvrir dans côté qui gagne insécurité yo et puisque ouais en pile monde yo retourner la caillou mais kounya là ti moun yo gagne yo est-ce que c'est l'autre côté pour y aller mettre l'école est-ce que l'école a capable ouvrir. Il y a l'école qui parle bien faire inscription dans zone yo. Mais comme ça tout gain quelques écoles tout cap tenter faire inscription c'est le cas de Sodo il y a plusieurs écoles qui battent comment faire inscription pour nouvelle année académique 2025-2026 là. Bon comme notez ba information ça dans journal qui après pour Timoun Sayo qui est obligé quitter Mirbalak Sodo. Merci un pile Paul. Voilà, c'était Paul-Luc Nelson depuis le département 7 pays. On a pas avancé avec l'autre dossier dans le journal là, faut que nous dit il fait 7 heures avec 1 minute. Il y a un directeur général budget Jean-Michel Silin qui fait connaître présentation bilan s'inscrit dans démarche politique publique sectorielle PIA et ça a renforcé transparence dans la gestion finances publiques, faciliter réduction contre la gestion publique. On a pas invité au côté intervention. C'est pour moi un honneur d'être invité à prendre la parole à cette importante cérémonie. Je remercie donc le ministère de la Santé publique et de la Population d'avoir fait choix de la Direction générale du budget avec son titulaire, un invité privilégié et récurrent de ces importants événements. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministère d'avoir toujours été à l'avant-garde de la gestion moderne des finances publiques en matière de santé. La présentation du rapport de statistiques 2024 et du rapport des comptes nationaux de santé est une preuve irréfutable. En effet, cette initiative s'inscrit dans la mise en place des instruments clés de pilotage de politiques publiques sectorielles concourant à l'atteinte des objectifs nationaux de développement du pays. C'est également un outil permettant de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et facilite la reddition des comptes à travers l'évaluation de la performance dans la gestion de la chose publique. La Direction générale du budget ne peut que saluer une telle démarche qui marche de pair avec la dynamique de réforme des finances publiques que prône une gestion axée sur les résultats. Inutile de préciser que ce nouveau mode de gestion restera un vœu pieux sans des informations statistiques fiables. Pour avoir étudié et travaillé dans le domaine des statistiques tout court et des statistiques des finances publiques, je peux témoigner des difficultés que vous avez dû rencontrer pour réaliser un tel travail. Au regard des présentations précédentes auxquelles j'ai eu le privilège d'assister, vous avez fait montre d'un professionnalisme et de souci du travail bien fait et je suis convaincu que la présentation d'aujourd'hui, nous le sommes tous convaincus, est d'une excellente facture. Félicitations au MSPP, à son titulaire, le ministre Sinal Bertrand, au directeur général, au secrétaire d'État et à tout le staff technique du dit ministère pour ce précieux travail. L'autre dossier sur question budget 2024-2025 là, il y a Christian Farel qui fait féliciter mobilisation et recettes qui allait sous faiblesse investissement public là. Malgré une crise sécuritaire étouffante, l'État haïtien réussit à mobiliser plus passé 65% de recettes actuelles liées en 9 mois et une performance qui s'allie par économiste et Christian Farel qui pointait et toutefois doit être sur un grave retard dans l'exécution investissement public. Économiste avec PDG Groupe Croissance là, Christian Farel dressé un bilan mélangé sur l'exécution budget 2024-2025 là pendant la batte bravo pour mobilisation recettes dans un contexte de crise multidimensionnelle, il mettait en garde contre faiblesse persistante et investissement
investissement yo ça qui empêchait développement à long terme. Monsieur Farrell indiquait que plus passé 65% de recettes actuelles yo été collectées pendant 9 premiers mois exercice fiscal là. Vrai défi c'est pas seulement collecter revenus mais surtout bien gérer les ressources collectées yo et ça qu'il y a averti. Concernant budget rectificatif 2024-2025 là que autorité yo baptisé budget la guerre, économiste là précisé qu'il n'est pas augmenté en général au montant global mais qu'il est réalloué pour répondre à l'urgence sécuritaire. Ministre Justice et Sécurité publique a recevoir 2 milliards goud en plus qui est alloué à Police nationale d'Haïti, ministère Justice et Sécurité publique recevoir 2 milliards goud en plus et ça qui est alloué à Police nationale d'Haïti et sous par le ministère Défense recevoir pour première fois 8.3 milliards goud. Une réalisation sans pareil dans la finance publique pays. En termes de dépenses actuelles yo montré un taux exécution 62.5% avec une forte domination salaire et 68% au soit plus passé 100 milliards goud. Subvention à quota été exécuté à 58% et puis donation pour secteur énergie a dépassé 54%. Mais Goualet là sorti dans investissement public seulement 20% dans budget financé par Trésor a été exécuté et puis subventionné à prêt yo été couvri seulement 28% dans projet qui était prévu. Investissement était gros maillon faible dans exécution budget noir d'après monsieur Farrell et Kessner qui lui-même déplorait ça. Pour conclure, pendant économiste reconnaître effort pour mobilisation financière dans un environnement difficile, économiste l'a demandé pour une gestion plus efficace et stratégique ressources pour supporter secteur qui encourage croissance. L'IFA c'était avec 7 minutes, n'a pris direction pays États-Unis pour venir avec information ça. Depuis les ICE a lancé campagne recrutement pour nouveaux agents yo, il y a plus passé 80 000 moun qui appliqué. Dans message yo posté sur plateforme réseaux sociaux yo concerné et campagne recrutement ça ICE promet à tout nouveau agent yo yon prime maximum $50,000 et sous 3 l'année les aussi ICE promet tout pour le rembourser jusqu'à 60 000 prêts étudiants fédéraux yo avec prestation retraite. N'a rappelé responsable ICE yo dit yo besoin plus passer 10 000 agents et pour venir aider yo dans cadre de gros opération déportation y a mené. N'a pas avancé avec information yo, il fait c'était avec 7 minutes en opposé rubrique et proverbe haïtien pour matin qui dit abouti touye Kong et Damaza est pas capable lever. M'a prendre abouti touye Kong Damaza pas capable lever. C'est pour dire il y a un monde qui gagne gros pouvoir, ça le fait pas gain monde qui ka contrer Karil. Et moment pour nous pour pause là, n'a tourner. Nos affaires et l'argent en Haïti, puis bon choix, y'a mon capable de faire, l'argent arrivé à temps, c'est nous prendre ta client, nous gagnons à tout côté, solution nous poser, l'argent vini, quand je tout remplis, tout le monde a préduit, accord transfert, l'argent arrivé, merci bon Dieu, nous débloquer grâce à comme transfert. L'école, là nous faisons caille, comme la mangeaille. Mon l'hôpital, comme enterrement, pas qu'à l'étonne. Comme transfert, compagnie la caille. Comme transfert, la caille c'est la caille. Ou à chercher une belle pellinette qui correspond à stylo? Pas chercher plus loin. New Look Linette, c'est celle côté où avez une lunette qualité supérieure pour une petite grâce l'argent. Nous la pour améliorer style et vision. Parce que nous croyons que chaque belle lunette raconte une histoire et nous croyons que Paola capable de commencer jeudi. Avec une petite grâce corps, ou capable d'acheter lunette Paola. Petit moun, grand moun, jeune moun, tout le monde a besoin. Nous avons consultation sur place avec un service livraison rapide dans New Jour. Prends un bon jeu de décision pour vision jeudi à même.
Passez Kounia dans une adresse 31 avenue Maïgaté en face MSPP ou bien dans numéro 9 rue d'Arguin, Pétionville en face Unibank. Si vous m'éballez, passez dans 73 rue Clairvaux. Nous avons une bonne nouvelle pour mon Delmayo à zone qui est aux alentours. Il y a un nouveau magasin fait que l'ouvre porte dans le complexe Delimort, Delma 32 pour capable venir plus près et servir plus bien toujours. Ou capable aller dans 29 46 0303 38 39 47 02. Nous look lunettes, la bonne vue à bon prix. Mais devenir un bon professionnel, pas vrai? Et puis tout, avec diplôme l'État ou non. Bienvenue à Best Time Communication. BTC, la meilleure école de communication et d'hôtellerie en Haïti vous offre des demi-bourses en journalisme multimédia, communication française, animation, présentation radio-télé, technique de mise en onde, anglais, informatique bureautique, carrelage, technique Windows, électricité bâtiment, plomberie, hôtellerie et tourisme, secrétariat trilingue, assistance administrative, ticketing and travel, gestion du stock et logistique, cuisine et pâtisserie, couture simple et haute couture, auto-école, engin lourd, cosmétologie. Vous voulez apprendre sérigraphie, bar restauration, maroquinerie, passez inscrit. D'ailleurs, BTC est reconnu d'utilité publique, c'est-à-dire, vous aurez des diplômes d'État. Nous le numéro 27, Anglin, rue Richard Jules et Fontenay, Delma 75. Téléphone 47 97 94 94 36 49 05 05 55 31 24 24. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Moment arrivé pour nous mettre en bout dans le journal là, mais information t'es porté pour Boussiko Rodney qui c'est un jeune séminariste archidiocèse Port-au-Prince Maurice samedi 9 d'août là dans la cour l'église Saint-Pierre Pétionville. Première information par les questions suicide. Dans même journée ça, un gros accident fait dans mon canapé vert qui poté aller pour petit 5 monde, un gros trailer qui t'a descendre mon là qu'elle rentrer sur un petit bus. Autorité dominicaine a arrêté hier dimanche là Rosemilla petit frère a une quantité d'argent pas qu'à justifier dans maladie ancien magistrat médias. Dans une cérémonie qui déroulait dans la Villa d'accueil la vendredi passé, le conseil présidentiel a installé Jonas Vladimir Paraison comme nouveau directeur général de police là. Le président Capétia Laurent Sessi a demandé pour opération commencer rapide pour reprendre contrôle territoire. Nouveau directeur général de police Vladimir Paraison dit il paraît à l'équipe pour attaquer gang dans tout coin pays, moins pas dormir, policiers mieux pas dormir pour population qu'a dormi. Déclaration Vladimir Paraison qui dit lancer appel à l'ancien directeur général pour aider à atteindre l'objectif là. Ça pas 30 ans pour changement a commencé dans le haut commandement. Inspecteur général Berson Soljour est nommé chef cabinet DGPNH là. Inspecteur général Jacques Joël Orival installé comme nouveau directeur central de la police administrative. Alain Auguste installé comme nouveau directeur central administration et service général. Syndicat PNH